Bien-aimés, soyez bénis et bienvenue à notre troisième vidéo sur la série « Comment régler spirituellement ses problèmes ». Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que la première chose à faire, c'est impliquer le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et dans nos problèmes. Impliquer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est impliqué personnellement dans nos vies et il est impliqué dans nos problèmes, nous pouvons être sûrs que le Saint-Esprit travaillera en son nom. Le Saint-Esprit va travailler en son nom afin de nous donner des solutions. Donc on a lu un verset dans Romains qui dit que si Dieu est pour nous, c'est dans Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, il y a n'est-ce pas, effectivement, cette précision-là. Avec lui. Avec lui. Donc, la volonté de Dieu est que nous soyons avec son Fils. Que nous soyons avec le Christ. Donc, pour que Christ s'implique dans la vie de chacun de nous, nous devons être avec lui. Vous savez, c'est nous qui avons besoin des solutions. Nous avons besoin des solutions spirituelles, nous avons besoin des solutions de Dieu. Donc, c'est donc à nous, bien-aimés, de nous connecter au Seigneur. C'est vous qui avez besoin d'une solution. Vous avez besoin d'une solution. Vous avez besoin que les problèmes que le diable vous a créés soient réglés, afin que vous viviez une vie paisible, afin que vous soyez heureux sur la terre et que vous serviez le Seigneur. C'est pour cela que c'est à vous de faire ce qui doit être fait pour que le Seigneur Jésus soit impliqué dans votre vie. On a aussi vu, dans cette même diffusion, on a vu que la cause principale des problèmes que nous avons, c'est le péché. On a pris l'exemple d'Adam et Ève, qui sont les premiers hommes. Et nous avons vu que, avant qu'ils ne commettent le péché originel, du moins avant que Adam ne mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ne commette le premier péché, tout allait bien dans sa famille. Il vivait bien, il était heureux. Nous avons lu des textes merveilleux dans Genèse chapitre 2, vous savez, comme Genèse chapitre 1, pardon, qui dit, à partir du verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous imaginez ça, bien aimé. Si les choses étaient restées comme ça, c'est que la terre continue d'être un paradis. Mais malheureusement pour nous, notre père Adam a choisi volontairement, librement, de pécher, c'est-à-dire de violer un commandement de Dieu. Je pense qu'Adam avait estimé que c'était trop, c'était pas très grave. Moi je pense ça, parce que manger un fruit, parce que vous savez, Adam n'a pas fait l'adultère. Hein. Adam n'a pas pris la femme d'autrui. Adam n'a pas commis l'inceste. Adam n'a pas fait l'idolâtrie. Adam n'est pas allé adorer les crânes de ses parents, non. La seule chose qu'il a fait,
c'était que il connaissait la volonté de Dieu. Dieu lui avait donné un ordre, un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, et il connaissait cet arbre en question. Et il a choisi de toucher. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente que c'était comme un défi. Et le conseil que je vous ai donné et que je continue de vous donner aujourd'hui, c'est ne défiez pas Dieu. Vous savez, de plus en plus, quand je regarde le christianisme aujourd'hui, je me rends compte qu'il est malade. Les gens parlent n'importe comment, disent n'importe quoi. Ils parlent de Dieu. Quand je regarde simplement que dernièrement, les autorités de mon pays, le Cameroun, ont pris des décisions pour punir tous ceux qui vont parler n'importe comment contre les autorités, à la radio, à la télé. Quand je vois que des hommes qui sont au pouvoir, des hommes qui ont la puissance, le pouvoir de l'État, qui ont un pouvoir de coercition sur les autres, donc ils peuvent décider que quelque chose arrive dans ta vie. Quand je vois que ces hommes-là, ce sont des gens qui ne tolèrent pas qu'on puisse parler n'importe comment contre eux et qui sont prêts à user de leur autorité pour réprimer. Et je regarde l'église. Parfois, je me dis, Seigneur, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je comprends parfois que le Saint-Esprit puisse saisir un pasteur, il se met à prier, il pleure. Les autres se disent, ouais, il pleure. Mais en réalité, ils ne comprennent pas que Dieu lui a permis de voir jusqu'à quel niveau l'église est malade. Et les gens, n'est-ce pas, s'exposent au courroux de Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas le défi. Il n'aime pas ça. Il est Dieu. Nous sommes dans la 5e administration. La 5e administration, c'est l'administration de l'église de la grâce. Nous sommes le peuple de Dieu, la famille même de Dieu. Si on pouvait parler comme des humains, on allait dire nous sommes comme la chair de Dieu. Nous sommes la chair de Dieu lui-même. Le sang et la chair de Dieu, ce que nous sommes. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Mais bien aimé, ça ne change rien au fait qu'il est Dieu. Donc vous devez savoir que c'est votre Père est Dieu. Votre Père, il est Dieu. C'est comme si on dit votre Père est président. Il est votre Père. Vous pouvez sauter sur ses cuisses, vous pouvez jouer avec lui. Mais il est président. Donc vous lui devez des égards parce qu'il est président. Donc notre Père est Dieu. Et à ce titre-là, parce qu'il est Dieu, nous, son peuple en premier, nous lui devons des égards et du respect. Bien-aimés, je vous dis ça. Et quand vous parlez de mon cœur. Et j'espère que ce Dieu qui m'inspire de vous parler là, il va aussi toucher vos cœurs. Parce qu'il sait que ce que je dis est la vérité. Dieu ne tolère pas le défi. Même si ça vient de son propre fils, il ne tolère pas. C'est pourquoi vous voyez qu'à Gethsemane, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prié, parce que quand il devait mourir, si vous étudiez bien la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il est allé à Gethsemane. Donc, il allait au mont des Oliviers. Et dans le mont des Oliviers, il y avait un jardin qu'on appelait Gethsemane. Il avait pour habitude d'aller souvent prier là-bas. Quand il est parti prier le jour, la nuit, on l'a arrêté là. On dit qu'il a prié à 3 reprises. Et sa prière, c'était quoi? La quintessence de sa prière. Quelle était la quintessence de sa prière? Il disait, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutes choses te sont possibles. Donc il disait à son Père, je ne veux pas mourir de cette manière-là. C'est atroce. C'est difficile. La manière dont on va me torturer, on va me frapper et tout ça, c'est mon Père, c'est difficile. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais il a toujours conclu sa prière en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a dit, je ne t'impose pas ma volonté. Mais quand moi je regarde l'église aujourd'hui, je regarde le christianisme, je vous dis, parfois, je me pose la question, est-ce que c'est encore le même Dieu? Parce qu'on a des gens qui peuvent outrager Dieu. Des gens qui parlent n'importe comment à Dieu. Des gens qui pissent. Je ne parle pas des païens, je parle des enfants de Dieu. Qui pissent sur ce que Dieu a dit. Vous savez, bien aimé, quand Dieu m'a appelé, moi, que vous voyez, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu,
je vais te servir. Et j'étais très content. Mais j'ai discuté les ordres de Dieu. C'est-à-dire, il m'a dit, tu vas te consacrer à plein temps. Et moi, voyant que, effectivement, l'église dans laquelle j'étais était pauvre, n'avait pas les moyens, j'ai décidé de travailler. J'ai décidé de présenter un concours, de passer le concours et de travailler. Et j'ai expliqué à Dieu, j'ai dit à Dieu que bon, comme je travaille là, je vais pouvoir maintenant t'aider à faire le ministère. Je ne peux pas vous dire ce qui m'est arrivé après. Ceux qui connaissent mon témoignage savent. Donc quand moi je parle, n'est-ce pas, de certaines choses, on ne défie pas Dieu. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Le péché que vous voyez, bien-aimé. Je parle du péché en tant que la violation ouverte des ordres de Dieu. C'est ça qui tue. Dieu ne peut pas bénir un de ses enfants qui vit dans le péché. Dieu ne peut pas. Moi, Abraham, je vis dans le péché ouvertement. Dieu ne peut pas me bénir. Jamais. Malgré tout l'amour qu'il a pour moi, il ne peut pas me bénir parce que je suis en train de le défier ouvertement. Mais si je, par la faiblesse humaine, je commets un péché et puis je ne me répands, il va me bénir. Quand je dis, papa, j'ai péché, il va me bénir. Il va me bénir. Donc c'est le péché. Vous qui êtes le peuple de Dieu, vous devez être un peu plus spirituel. Un peu plus spirituel, c'est un peu plus instruit. Vous savez, il ne faut pas qu'on continue de dire que les chrétiens sont des ignorants, des emboucs, des moutons de Panurge. Il ne faut pas qu'on continue de dire ça. Vous là, vous devez refuser qu'on dise ça du chrétien. Le chrétien est le plus intelligent de la terre. L'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Dieu. Vous croyez que quelqu'un sur la terre ici qui a la pensée de Dieu, il est bête? Regardez en Égypte, c'était même pas encore un chrétien. Et regardez le jeune Joseph en Égypte. Il a dépassé tous les magiciens, un jeune homme de 30 ans. Tous les magiciens de Pharaon, il les a dépassés. Il parle des magiciens, les marabouts. Les gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la magie. Mais il y a eu une équation différentielle à 24 inconnus. Ils n'ont pas pu interpréter un rêve de Pharaon. Et le jeune Joseph est venu là avec le Saint-Esprit. Il a interprété. Nous qui avons bien aimé cet esprit et nous qui avons la parole de Dieu, nous sommes les plus sages de la terre, les plus intelligents. Si vous voyez que la société dans laquelle nous sommes veut nous ostraciser, veut nous rejeter, c'est parce qu'effectivement elle sait que nous sommes les plus sages, les plus intelligents. Tous les conflits qu'il y a dans nos pays là, si on nous écoute, on écoute les chrétiens, les conflits vont s'arrêter. Parce que nous servons le Dieu de paix, notre Dieu est le Dieu de paix. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui ont les problèmes dans leur vie, s'ils nous écoutent, ils auront des solutions. Parce que nous apportons le message du Dieu de paix, le Dieu des solutions. Donc vous devez être sage, vous devez être intelligent. Vous ne devez pas avoir la même, n'est-ce pas, effectivement, approche par rapport au péché que le monde. Le péché est une aubaine pour le monde. Et regardez, n'est-ce pas, effectivement, l'impudicité, le désordre sexuel, mais c'est une source d'argent. Regardez tous les clips des grands musiciens de ce monde-ci. Regardez le nombre de femmes qu'on utilise, dont on utilise la nudité, mais c'est pour faire la promotion, n'est-ce pas, effectivement, d'un péché. On vous montre, quelqu'un chante une chanson qui parle des arbres, et puis on vous montre une femme à moitié nue dans le clip. Mais est-ce que vous regardez les arbres? Vous regardez son corps, parce que c'est pratiquement automatique. Donc c'est un fonds de commerce pour Satan. Le péché, c'est un fonds de commerce. L'impudicité, le sexe, c'est un fonds de commerce pour le diable. La dissolution, c'est un fonds de commerce. Regardez le nombre de personnes qui sont mariées et qui vivent officiellement dans l'adultère dans le monde. Mais ça ne les impressionne pas, outre mesure. C'est normal. Si vous dites à quelqu'un qui abandonne ça, il va dire que non, je préfère ne pas venir à l'église. Parce qu'il tire profit de ça. Le péché est la norme du monde. Mais ce que les gens du monde, là où nous étions hier, ce qu'ils ignorent, c'est que derrière le péché, il y a la malédiction. Derrière le péché, il y a la mort. Parce que derrière le péché, il y a un démon. Le péché est une réflexion de Satan. C'est une œuvre du diable. C'est le diable qui conçoit ça et qui implémente cela. Regardez les idolâtries que les gens commettent. Vous allez, n'est-ce pas, effectivement, sur la tombe de vos ancêtres, vous déterrez la tête. Vous allez poser ça quelque part et puis vous commencez, n'est-ce pas, à révérer cela. Mais ça ne peut pas vous venir de Dieu. Ça ne peut vous venir que d'un esprit qui sait que c'est une abomination.
Et moi, je demande souvent aux gens que, bon, le jour de la résurrection, mais les gens, là, ils vont faire comment? Puisque vous avez ramassé leur tête, vous avez laissé leur corps quelque part, vous avez pris leur tête, vous êtes parti mettre. Bon, je suis en train un peu je sais pas, d'ironiser. Mais regardez un peu jusqu'où le diable amène l'homme. Vous lisez la Bible, vous n'avez pas besoin de faire 8 ans de théologie, vous lisez la loi, les 5 livres, premiers livres de la Bible, le Pentateuque, vous allez voir que tous les péchés du monde sont là-bas dedans. Parce que c'est là-bas, il y a pratiquement toutes les interdictions. Tout ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire, c'est là-bas, dans le Pentateuque, dans les premiers livres de la Bible. Vous allez voir tout ce qui consiste, ce qu'on appelle une idolâtrie. Regardez l'homosexualité. Vous avez des pays dits développés aujourd'hui. Des pays dits développés. Les pays qui sont avancés. Les pays dans lesquels on défend les droits de l'homme. Mais ces pays-là vous disent que vous pouvez naître un homme et aller vous faire opérer pour enlever votre sexe masculin, vous faire greffer un sexe féminin. Et ils vous disent que c'est un droit. Vous voyez ça? Et vous êtes un homme, sexe masculin. Vous êtes libre de vous marier avec un autre homme et de vous sodomiser. Mais on vous dit que c'est normal. Et que, n'est-ce pas, effectivement, c'est votre droit le plus absolu. Mais si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir que c'est un péché. La Bible appelle ça une abomination. Et la Bible dit que celui qui fait de telles choses va mourir. Alors, les pays là, qui prônent ce genre de choses-là, le jour où Dieu va juger ces gens, les pays là seront où? Les premiers ministres qui défendent ça, ils seront où? Ils viendront encore défendre ces gens-là devant Dieu. Ils viendront devant le tribunal de Dieu pour dire que non, Dieu, laisse les pédés tranquilles. C'était les droits de l'homme. Ils vont encore venir dire ça. Le jour où Dieu va faire son jugement, il dit que bon, je vais juger les idolâtres, les gens qui ont passé le temps à faire les traditions des crânes, aller dans l'eau, ainsi de suite. Vos chefs traditionnels, là, ils seront là pour vous défendre. Les gardiens des traditions et des coutumes qui vous disent que non, c'est vos traditions, il faut faire. Ils seront où? Les gens, n'est-ce pas, effectivement, quand Dieu va juger les gens qui partent dans les cimetières pour aller, n'est-ce pas, effectivement, invoquer les esprits de mort, qui va vous défendre? Qui vous défendra ce jour-là, bien-aimé? Qui vous défendra? Et réveillez-vous. Et réveillez-vous. Les gens qui sont entrés dans les sectes, vous êtes entrés dans la franc-maçonnerie, vous êtes entrés dans la Rose-Croix. Et, n'est-ce pas, vous avez bénéficié de ces sectes-là. Vous êtes devenu quelqu'un dans la société. Quand Dieu va vous juger, le gourou de votre secte sera où? C'est lui qui va venir vous défendre devant Dieu. Le gourou de votre secte-là, il va venir dire à Dieu que non, ne le condamne pas, c'était notre secte, c'était les droits de l'homme, c'était notre liberté de culte, et etc. Sur la terre de Dieu, il crée sa terre, et vous venez lui dire que vous avez la liberté d'adorer les canards, d'adorer les chiens, d'adorer, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas quoi, alors que lui, le Créateur, il est là. Et vous dites que le jour du jugement, il va vous pardonner. Qui va lui demander de vous pardonner? Qui va l'obliger à vous pardonner? Qui, bien-aimé? Craignons tandis que nous sommes vivants et travaillons pour le Seigneur. Le péché, c'est le support sur lequel s'appuie la puissance de Satan. Le péché. Tout ce qu'on vous raconte sur la terre, c'est le péché qui est n'est-ce pas, à la base de ça. Tout mal que vous voyez sur la terre, c'est le péché. Il n'y a rien d'autre. Vous regardez certains pays, on vous dit qu'il y a une catastrophe naturelle. Il y a 1000 personnes. Vous regardez Haïti, un petit pays qui ne représente pratiquement même rien sur la carte, mais qui n'est jamais en paix. Mais allez là-bas, vous allez vous rendre compte que c'est le haut lieu même de la sorcellerie et du vaudou. Le vaudou est une culture. Là-bas, on vous dit que voici notre Dieu ici. Des gens que Dieu a créés. Des gens à qui il a donné la respiration. À un moment, ils disent, nous on adore nos morts. Les gens qui sont morts. Mais bien aimés, vous imaginez ça? Donc moi qui vous parle là, dans quelques années on va m'adorer. Parce que je serai déjà mort. Donc si ma famille fait ce genre de pratique là, dans quelques années ils vont aller ramasser mon crâne. Ils vont aller mettre quelque part. Ils vont commencer à invoquer mon crâne. Et que mon crâne là, comme il est là maintenant là, pourquoi il ne me donne pas la bonne solution moi-même? Là où je suis ici, donc si mon crâne, s'il a ce pouvoir-là,
de me donner des solutions. Et il ne me donne pas des solutions pendant que je suis vivant. Et il attend quand je suis mort. Et il y a des zigotos qui partent me couper la tête. Ils mettent ma tête contre quelque part. Et mon crâne commence à leur donner des solutions. Mais c'est que je vais couper ce crâne-là aujourd'hui. Mais c'est stupide, bien aimé. Il n'y a aucune solution dans le crâne d'un homme mort. Ce sont des croyances inventées par le diable, inspirées aux gens. C'est pour cela que les gens qui défendent ces idées, ces croyances-là sont violents. Ils n'aiment pas le débat. Ils n'aiment pas la confrontation des idées. Quand vous commencez à leur dire ça, ils s'énervent. Ah, allez à vos religions que vous êtes partis porter sur les Blancs. Le christianisme n'est pas une religion des Blancs. Il faut arrêter avec, n'est-ce pas, effectivement, ces fausses idées. Moi, je défie quiconque, les Mbombok, les Mtombok, les je ne sais pas quoi là. Ce sont, n'est-ce pas, des affabulateurs. Il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, jeter le discrédit sur le vrai christianisme sous prétexte, n'est-ce pas, effectivement, que c'est une religion importée parce qu'on veut défendre ce qui n'est pas défendable. Bien aimé, les morts sont morts. Il faut arrêter. Le péché est derrière, bien aimé, tout ce qui arrive de mal sur la terre, le péché. Dieu vous dit, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, quand vous le pratiquez, il apporte la mort. À petite échelle comme à grande échelle, le péché tue, mon frère. Je ne te demande pas, frère, d'avoir peur. Je te demande de croire parce que c'est la vérité. Le péché tue. Les gens que vous voyez dans les églises de multitude, les églises là où on entre dans les foules et on ne se connaît pas, le pasteur ne connaît personne. Les églises qui font le show, on est 7 000, on était 8 000 à la réunion d'hier, on était 15 000 à la réunion d'avant. Bien aimé, ces gens savent pourquoi ils partent là-bas. Les églises là où quelqu'un qui ne vous connaît pas peut prophétiser. Je déclare le miracle sur toi, il ne te connaît même pas, il prophétise sur ta vie. Tu vas avoir, n'est-ce pas, effectivement, 4 milliards cette année. Bien aimé, les gens qui aiment ces églises-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre une vie sanctifiée. C'est tout. Parce que quand vous voulez vivre une vie sanctifiée, vous allez dans une église là où on va vous connaître. Vous allez dans une église là où c'est clair. Là où on saura qui vous êtes. On saura quelle vie vous menez. Là où on pourra mettre le doigt sur votre vie. Et ça va vous aider, bien aimé. Donc, que personne ne vous trompe. Ésaïe 59 que nous avons lu dit, non, la main de l'Éternel, Ésaïe 59 verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos péchés. C'est écrit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés. Les péchés que nous commettons volontairement. Ça cache la face de Dieu. Il n'y a pas une autre théologie. Ça cache sa face. Ça met une barrière. Dieu existe, nous existons, mais une barrière vient se mettre entre nous. Et c'est cette barrière que j'ai appelée les problèmes. Les problèmes. Je voudrais que nous soyons terre à terre dans cette série, bien aimé. Il faut qu'on ait des solutions, il faut qu'on ait des témoignages, il faut qu'on dise que oui, j'ai écouté cet enseignement-là. Et puis, j'ai décidé d'enlever tel péché dans ma vie. Voici la bénédiction, j'ai un témoignage. On va impacter. C'est pas sorcier. Une maladie était entrée. J'ai dit, Père, je me répands. Et voici la solution. Donc, bien aimé, j'espère vraiment que le Seigneur va toucher les cœurs des gens. J'espère que le Seigneur va toucher vos cœurs. J'espère que le Seigneur va vraiment toucher vos cœurs, que vous allez comprendre et que vous allez travailler. Alors, comment régler la question du péché? On règle ça comment? Il est écrit Jean 1, 29. Le lendemain, il s'agit de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la solution ici, c'est quoi? Il faut que Jésus-Christ ôte le péché dans ma vie. Qu'il enlève le péché dans ma vie. Ou bien, il faut comprendre. Quand on dit d'enlever le péché, ça veut dire enlever au sens propre. C'est-à-dire il doit enlever le péché et ce que le péché a produit. Il doit enlever ça. Et ainsi, quand Jésus enlève le péché ainsi que ses conséquences, bien aimé, l'adversaire qui est le diable qui s'appuyait dessus n'aura plus rien. C'est la loi des causes et des effets. Si vous détruisez la cause, les effets disparaissent. Mais si vous choisissez de traiter les effets, ils vont prendre d'autres formes. Je prends un exemple.
vous avez de la gale sur la paume des mains. Et puis, vous choisissez d'aller prendre, je ne sais pas, un baume, vous mettez sur la paume des mains. Ça détruit les gales. Mais après, vous êtes surpris quelque temps qu'il y a d'autres phénomènes qui apparaissent. On dit que vous avez traité les symptômes d'un mal, mais vous n'avez pas traité le mal lui-même. Si par contre, vous allez à l'hôpital et qu'on fait un diagnostic, on voit que la gale qui a sur la paume des mains vient de quelque chose qu'il y a à l'intérieur. On vous prescrit un traitement qui tue ce qui est dedans, alors les gales vont cesser. Donc, la meilleure manière de solutionner un problème, c'est d'éradiquer ses causes. Il faut d'abord connaître la cause et il faut l'éradiquer. Il faut la détruire. C'est pour ça que Jean 1, 29 dit qu'il faut ôter le péché. C'est Jésus qui ôte le péché. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé de l'impliquer. Quand vous impliquez Jésus dans votre vie, il ôte le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tant que Jésus est dans ma vie et que je suis en communion avec lui, mon péché est ôté avec toutes ses conséquences, quelle que soit, bien aimé, je ne sais pas, la laideur de ce péché. Parce que je suis en Christ, ce péché est ôté. C'est comme ça tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je meure. Mon péché est ôté. Et en même temps que mon péché, la malédiction est ôtée. En même temps que la malédiction, les conséquences de mon péché sont aussi ôtées. Donc je peux réellement vivre une vie bénie sur la terre parce que Jésus a ôté mon péché. Lisons encore Romains 3, 25. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une victime propitiatoire? D'abord, le mot victime veut dire que c'est quelqu'un qui subit quelque chose. Donc, la victime propitiatoire, c'est la personne qui subit un châtiment que le pécheur devait subir. Vous comprenez ce que je dis? La victime propitiatoire ou bien la victime qui fait la propitiation, c'est-à-dire qui fait l'expiation d'un péché. Parce que expier un péché, ça veut dire réparer ce péché en subissant à la place du transgresseur toutes ses conséquences. Ôter un péché, c'est quoi? Ôter le péché de Abraham Ganke, c'est-à-dire ôter mon péché, c'est quoi? C'est subir à ma place toutes les conséquences de ce péché que moi j'ai commis. Donc à partir du moment où Jésus-Christ accepte de subir à ma place toutes les conséquences, il n'oublie rien jusqu'à la mort, le jugement, la condamnation, l'humiliation, la pauvreté, la maladie, la souffrance, le rejet, etc. jusqu'à la mort. À partir du moment où il accepte d'assumer ça, on dit qu'il a fait propitiation. Donc Dieu dit que c'est Jésus qui est la victime expiatoire pour nos péchés. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, c'est quelqu'un, ce n'est pas une idée. Jésus, c'est le Fils unique que Dieu a sacrifié pour nous sauver. Donc, Éphésiens 1,7 dit, en lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. La rédemption, c'est quoi? C'est le paiement de la dette. Quand on dit que tu es racheté, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix de ta vie. Donc, il a payé tes dettes et il t'a rendu libre. Donc, c'est Jésus qui est notre rédempteur. Et Apocalypse 1,5, lisons Apocalypse 1,5, il est écrit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous voyez? Donc, quelle était la première mission de notre Seigneur Jésus-Christ? C'était d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment devrait-il ôter cela? C'est encore écrit, Ésaïe 53, verset 4 à 8. Il devait ôter le péché en subissant le péché. Il devait subir le péché. Le péché est un acte, mais un acte auquel sont liées des conséquences. Un acte auquel est liée une malédiction. Un acte qui entraîne de fait la domination de Satan. Donc, pour ôter le péché de quelqu'un, il faut le subir. Il faut le subir. Et c'est ce qui est écrit, Ésaïe 53, verset 4 à 8. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés.
Blessé, on parle de la blessure. Ça, c'est sur le plan physique. Tu es blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, c'est une punition. Le péché mérite une punition. Un péché ne peut pas être effacé s'il n'est pas puni. Tant qu'un péché n'est pas puni, il n'est pas effacé. Tant qu'un péché, c'est valable même sur le plan humain, même dans les juridictions des hommes. Si un péché n'est pas puni, il n'est pas effacé. Mais s'il est puni, même si on punit le péché sur la mauvaise personne, c'est fini. C'est pour ça qu'on dit que la loi n'est pas rétroactive. Vous avez volé, mais on a condamné quelqu'un d'autre à votre place. Et il a fait, n'est-ce pas, effectivement, purgé la peine. Même si on se rend compte demain que c'est vous qui avez volé, on ne peut plus vous arrêter pour ça. C'est terminé. Ce péché a été puni, donc il n'existe plus. Donc, pour enlever le péché, écoutez-moi bien, ça c'est, n'est-ce pas, effectivement, la science de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Pour enlever notre péché, Jésus-Christ devait le subir. Il devait subir ce péché. Il devait subir chaque conséquence de ce péché. Vous avez volé, il devait subir ça. Vous avez fait l'idolâtrie, il devait subir ça. Vous avez commis l'adultère, il devait subir. Il devait subir ça comme si c'était lui-même qui avait commis cela. Vous avez menti, il devait subir. Vous avez escroqué, extorqué, vous avez bâti votre vie sur le vol, le mensonge, il devait subir tout ça. Et il devait subir toutes les conséquences, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan psychique, psychologique, mental, spirituel ou, n'est-ce pas, matériel, il devait subir tout cela, même sur le plan matrimonial. C'est pourquoi il ne s'est d'ailleurs pas marié. Donc, en acceptant de subir les conséquences du péché, il a ôté le péché. Et le verset 6 dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, pardon. » Bien-aimés, ne souhaitez jamais que votre péché retombe sur vous. Jamais. Si le péché retombe sur vous, vous allez mourir. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est tombé sur Jésus. Ne souhaitez pas. Ne soyez pas comme ces chrétiens qui prétendent, vous savez, il y a des chrétiens qui prétendent être, comment on appelle cela, très spirituels. Et qui disent à Dieu, oh Seigneur, j'ai trop péché, les péchés que j'ai faits là sont trop graves, punis-moi même un peu. Dieu ne punit pas un peu, si vous demandez de vous punir, vous punissez. Il faut toujours demander à Dieu de faire tomber vos péchés sur Jésus, pas sur vous. Parce que vous n'avez pas les épaules pour porter cela. Le verset 7, il est écrit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi vous vouliez que, n'est-ce pas, le Rédempteur parle? S'il parlait, c'est fini, le châtiment s'arrêtait. Donc il ne devait pas parler, il devait subir. Semblable à un agneau comme à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été frappé pour les péchés du peuple de Dieu. Jésus a été frappé pour nos péchés. Voilà l'expiation. Voilà l'expiation. Actuellement, bien aimé, cette mission a été accomplie avec succès. Le Christ s'est sacrifié pour nous tous. Il a parfaitement assumé nos péchés et toutes leurs conséquences. C'est déjà fait. Avant de mourir, il a dit tout est accompli. Donc Jésus a accompli sa part. Mais pour que ce salut devienne une réalité dans nos vies, nous devons nous repentir et lui faire une allégeance totale. Nous devons lui faire un vœu de soumission totale. Je dis bien totale. Nous devons faire de lui notre seul et unique Seigneur. Nous devons nous repentir. Se repentir ici ne veut pas dire confesser ses péchés. Non. Bien aimé, vous ne devez pas commencer par confesser vos péchés. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut se repentir. Se repentir dans la Bible ne veut pas dire confesser ses péchés. Ce n'est pas ça que se repentir veut dire. Se repentir veut dire se reconnaître pécheur et reconnaître que le péché c'est la mort et décider donc d'arrêter avec le péché. C'est ça la repentance. On dit repens-toi, ça veut dire cesse, arrête. Donc, la première des choses que le Seigneur attend de nous, c'est la repentance. Acte 2, verset 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et repentez-vous. Il dit, reconnaissez-vous pécheurs. Reconnaissez-vous pécheurs. Et ensuite,
assujettissez-vous à Jésus. Il n'y a pas 36 solutions. Vous ne pouvez pas dire je me répands et vous vous arrêtez là. Assujettissez-vous, soumettez-vous à Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent Jésus, je te donne ma vie. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je vois ce qui est écrit. Pour donner sa vie aujourd'hui à Jésus, pour impliquer Jésus, pour appeler Jésus. Il ne faut pas dire Jésus vient dans ma vie, Jésus vient dans ma vie. Il faut faire ce qui est écrit dans la Bible. Romains 19, je lis. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est clair, c'est simple, c'est net, c'est limpide. Oh Seigneur, vraiment, je suis tourmenté, je suis troublé. Non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il y a d'autres qui, dans d'autres versions, on dit, si tu déclares de ta bouche que c'est Jésus qui est ton Seigneur, c'est-à-dire si tu l'appelles et tu lui dis, tu es le Seigneur de ma vie, c'est ce qui est écrit là. Et si en le faisant, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Fini, terminé. Jésus est impliqué dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi on passe du temps, pour que les gens comprennent. C'est ça la grâce. Et c'est ça la victoire sur le péché. Et c'est aussi ça que Satan ne veut pas. Le jour où vous dites ça, regardez ce qui se passe. Romains 10, verset 10 à 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il dit que c'est quand vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, que Dieu, lui, vous déclare juste. C'est une déclaration. Ce n'est pas que c'est vous, vous avez vécu sans péché. Non, il dit que je te fais juste. Parce que tu as cru que Jésus est juste. Il dit, et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. C'est quand tu parles avec ta bouche que ton salut se réalise. Ça se réalise. Le salut se réalise quand on parle. Et regardez toute la Bible. On vous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Il faut d'abord parler à Jésus. Et c'est en parlant à Jésus, conformément à Romains chapitre 10, verset 9 là. C'est là où Jésus s'implique dans ta vie, bien-aimé. Et c'est là où tes problèmes se règlent. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Confesser Jésus. Comment? Assieds-toi dans ta chambre. Ferme la porte. Et reste tranquille. Calme-toi. Et parle à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis, 1. Seigneur Jésus, moi, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né dans le péché et j'ai vécu dans le péché. Je le reconnais. 2. Seigneur Jésus, je reconnais que le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la domination des démons. Les démons n'ont pas d'autre force que le péché. Je le reconnais. 3. Seigneur Jésus, je reconnais, malgré ma beauté, je reconnais, malgré mon argent, je reconnais, malgré ma naissance, mon statut social, je n'ai aucune force pour me délivrer du péché. Je ne peux pas. Je n'ai aucune force pour me sauver du péché. 4. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est toi, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais ça, Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et 5, c'est pourquoi, fort de cette foi, Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui avec ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Toi, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, tu es le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Par ma foi, je suis sauvé. Par ma foi en toi, je suis sauvé. Par mes paroles,
je suis sauvé. Et je te dis merci. Amen. Bien-aimé, si tu le fais, alors tu as franchi la première étape. On pourra, n'est-ce pas, effectivement passer à la seconde. Le jour où tu fais ce que je viens de dire là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'implique dans ta vie. Désormais, tu es ce qu'on appelle un enfant de Dieu sur la terre. Désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Désormais, tu es gracié. Les péchés que tu as commis là, ça n'a plus de puissance. Tu peux maintenant passer à la prochaine étape et voir comment le Saint-Esprit travaille avec toi. Bien aimé, fais d'abord cette première étape. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons passer à la seconde. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et surtout, n'oublie pas de partager. Partage. Écoute et réécoute. N'épargne pas tes mégas. Ne prends pas tes mégas pour aller voir les bêtises. Écoute la parole de Dieu et partage. Sème aussi dans les vies des autres autour de toi. Parce que les temps sont mauvais. Et de plus en plus, nous devons évangéliser. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes efforts. Au nom de Jésus-Christ. Amen.